Hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous prenez toujours un peu de temps pour remercier le bon Dieu, que ce soit Jésus, Dieu, les prophètes, les saints et autres chez les chrétiens, et puis Allah ou encore le prophète Mahomet chez nos frères de religion islamique. Alors, ce matin, je reviens dans le cadre des minutes de Ndési. Et comme vous le savez déjà, le code, vous likez, vous partagez, vous commentez et surtout, vous abonnez et faites également abonner autour de vous. Alors aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre longtemps sur les sujets, je vais juste les balancer, dire quelque chose, quelques petits mots, parce que je sais que vous êtes nombreux à suivre l'actualité chaque jour. Et déjà, vous parvenez déjà à vous faire vos propres impressions, vos propres analyses, et vous avez déjà la capacité de cerner ce qui est bon, ce qui est mauvais. Alors aujourd'hui, je vais commencer par ce que moi j'appelle le diable, le vrai diable. Le vrai diable, ce n'est pas le sorcier. Le vrai diable, ce n'est pas l'hypocrite. Le vrai diable, ce n'est pas celui qui empoisonne son ami. Le vrai diable, ce n'est pas celui qui tape d'eau à un ami ou encore celle qui tape d'eau. Le vrai diable, c'est l'Église et ses missionnaires. Le vrai diable, ce sont les cathédrales qui affluent sur le continent africain. Le vrai diable, c'est l'Église qui puisait l'obédience catholique. Je n'ai pas envie de parler des pasteurs et des bonbons pasteurs, mais je dis le vrai diable, le temple du diable, c'est dans les églises. Et le vrai diable, c'est les prêtres, les diacres, je ne sais pas comment je vais dire ça, tout ce qui va dans le monde religieux, dans le catholicisme, au niveau des pasteurs et autres, c'est ça le vrai diable. Parce qu'il est inconcevable. Il est inconcevable. Que ce soit dans les églises de protestants où on parle de pasteurs, je ne connais pas le dominatif donné à ces, moi j'appelle tout ça l'église, hein. Je ceux qui ont les pasteurs, les bonbons pasteurs. Ce sont eux qui détruisent les foyers. Ça, c'est le diable. Ce sont eux qui escroquent leurs fidèles. Vous allez me dire, est-ce qu'ils ont forcé les fidèles? C'est bien sûr ce qu'on appelle la bêtise des fidèles. Des suiveurs, yeux fermés, sans réfléchir. Êtes-vous désespéré à ce point? Alors, le diable dans les églises catholiques, le diable là-bas, alors c'est grave. Vous avez des homosexuels. Lorsqu'on parle de séminaires, combien sont ces futurs prêtres qui se font sodomiser par leurs professeurs prêtres, par leurs professeurs diacres, vicaires, autres j'en passe? Combien? C'est de l'homosexualité, c'est ça le diable. Au point où, sans vergogne, sans honte, sans manteau, sans gants, on l'appelle comment? Le pape dit que des personnes de même sexe peuvent se marier hors liturgie. Hors liturgie, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi hors liturgie? Donc, moi, avec une dame, on peut se marier hors liturgie. Ça veut dire que je ne suis plus chrétienne. Hors liturgie, ça veut dire que je vais à l'encontre de la liturgie. C'est un pape. Le pape qui est considéré comme le premier chrétien. Le pape qui est considéré comme le bon exemple de la chrétienté. Et c'est les mêmes saintes écritures qui, à l'époque du colonialisme, pour nous endormir, nous disaient que la vraie union, c'est entre un homme et une femme. Et à cette époque-là, c'était pour nous embourber, pour nous endormir. Parce qu'effectivement, à cette époque, ils sont venus avec la casquette de missionnaires et pourtant, c'était des mercenaires. Bible à main, sabre dans le pantalon ou arme dans la culotte.
Et c'est en train de revenir aujourd'hui. Ils mettent la religion devant pour nous faire croire que c'est la paix. Mais de quelle paix parle-t-on? De quel amour parle-t-on? De quelle unité religieuse parle-t-on? Ça, c'était le premier sujet. Je vous laisse la réflexion et les analyses et pourquoi pas d'éléments de réponse. La deuxième concerne le Burkina Faso. Vous avez été certainement au courant de l'arrestation de 4 agents de la DGSE, les agents français, qui, à en croire les informations glanées ça et là, sont en terre burkinabé depuis plus d'une dizaine de jours et c'est sans autorisation du gouvernement burkinabé. Je dis bien sans l'autorisation du gouvernement burkinabé. En fait, ça veut dire que pendant que certains agents américains sont en République centrafricaine et optent de faire des dégâts, au Burkina, ce sont les Français dont j'ai souvenance qui ont été chassés, tels des malpropres, parce qu'ils sont des malpropres pour le continent africain. Que faisaient ces agents français en terre africaine, dans le pays des hommes intègres, dans la terre où reposent les restes de Isidore Thomas Sankara? Vous avez pensé que vous allez passer en sourdine et continuer à étendre vos tentacules pour atteindre votre objectif, qui est celui, bien sûr, d'éliminer le capitaine Ibrahim Traoré? Que nenni, ça ne passera pas. Oui, c'est un plan en cours. Je l'ai suivi dans un direct de l'analyste géopolitique que je vais citer. Il s'agit bien sûr de M. Cheikh Oumar Keïta. Dans une de ses vidéos, il a déclaré qu'il y a des plans qui sont mis en jeu pour tuer ou alors déstabiliser un chef d'État de l'AES. Et l'un des plus menacés au regard de la dernière nouvelle concernant ces agents français de la DGSE, ça concorde. Ça concorde. Mais il y a un second également qui est sur la liste. Abdourahmane Tiani. Mais la balance se penche plus pour le jeune, parce que lui, il n'est pas là pour faire dans la langue de bois. Il dit ce qu'il pense, il prend les mesures qu'il faut quand il faut, il n'a pas besoin de négocier. Donc, il est fort probable que ce soit lui. Mais Dieu merci, alhamdoulilah, il nous a donné des yeux pour voir, des oreilles pour écouter, mais écouter les bonnes nouvelles et surtout un cerveau pour analyser, penser, être proactif et mettre sur pied des stratégies pour bloquer tous ces plans machiavéliques, ces plans de déstabilisation et surtout d'assassinat sur nos valeureux et vaillants chefs d'État. Quand je le dis, c'est pour attirer votre attention, chers soldats. Vous avez vu, c'est lent. Je ne dis pas que les autres ne le font pas. Je crois qu'une fois aussi, quelqu'un lui a dit, Capitaine Traoré, nous comprenons votre combat, mais votre palais est là. Le palais, ce n'est pas au front. Il est au front tous les jours. C'est lui qui est aux côtés des rescapés, des démunis, des familles, des veuves. Et oui, il est au front, il galvanise les VTP, il galvanise les troupes déjà acquises. Et ça, nos ennemis n'aiment pas voir ça. C'est-à-dire, ils font tout pour déstabiliser, ça ne marche pas. Le gars, tous les jours, redouble d'efforts. C'est-à-dire, et ils sont là, ils veulent nous embrouiller. Un coup, ils mettent la pression au Niger. Pendant ce temps, des agents français s'infiltrent au Burkina Faso. Écoutez, ça ne marchera pas. Je vais sortir avec la position du Togo. Moi, je vais vous dire honnêtement, je ne crois pas au Togo. J'ai pas confiance au Togo. La médiation du Togo, là, moi, je suis pas d'accord. Du tout. Parce que pour moi, le Togo, c'est un pays pro-français. Fort et Yadema, et Fort et Sozima Yassimbe, c'est un pro-français. Et ils ne s'en cachent pas.
Il ne s'en cache pas. Alors, j'ai encore en souvenance cette fameuse, je ne sais pas si c'était une réunion ou une assise ou un forum, je crois que c'était le 31 octobre 2023, où il a participé à l'organisation de la coopération de développement économique, je crois que c'était à Paris. Il a même donné un discours magnifique et il est allé sur son compte Twitter raconter comment il est vraiment content, voilà, des échanges et qu'il invite des investisseurs à penser à l'Afrique, des investisseurs africains ou étrangers ou de l'Union européenne. Vous voyez que pendant que nous sommes dans un combat où nous ne voulons plus partiser avec le diable, avec ce diable qui vient de l'Occident, lui, il va le dire là-bas. Genre, il parle pour l'Afrique tout entière. Merci, mais si chez toi, ça ne marche pas, si chez toi, tu es un laquais, si chez toi, tu es laxiste, sache que au Cameroun, ce n'est pas le cas. Au Mali, non plus. En République centrafricaine, non plus. Au Niger, au Burkina, ça ne marche plus. Chaque jour, un peu plus, nos frères nous montrent qu'on peut sans eux. Alors, quand toi, tu te lèves et tu dis que c'est toi qui veux venir faire la médiation sur la crise nigérienne, tu es sûr qu'il s'agit d'une vraie médiation ou alors tu es un envoyé spécial? Ou alors tu es un faux ami du panafricaniste comme le fut ton père? Parce que ton père est à l'origine de l'assassinat de Thomas Isidore Sankara. Je n'ai pas envie ici de remuer le couteau dans la plaie et de ressasser ces mauvais souvenirs. Parce que quand j'y pense, je vois ta tronche comme celle de ton père durant ces années-là. C'est lui qui a vendu la mèche alors qu'il se disait panafricaniste. Et aujourd'hui, tu sembles être sur le même chemin que ton papa. Tu sembles être sur le même chemin que ton papa. Parce que jusqu'ici, je ne vois aucun acte panafricaniste que tu as posé. Si ce n'est accepter Mansa chez toi. Encore que maintenant, c'est un autre débat. Alors, prudence, prudence, prudence.